C'est le moment de bloquer toutes les télécommandes. Restez sur NCI, la chaîne étoilée. Je m'appelle Yvi Doro Gueye. Yvi Doro Show, c'est maintenant. Émission qui va chauffer quand tu vois, tu sais. Ce soir, le sujet me fait tressaillir. La polygamie en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Que pensent les Ivoiriens? Que pensent nos illustres invités qui sont là ce soir? Sans plus tarder, je vous parle d'un monsieur, que dis-je, d'un père, Monseigneur Yoboué Sidney. Le père qui a respecté le coton, oui, très très cher, vêtu. Il faut le souligner, c'est un sapeur. Bon, vous la connaissez, vous savez tous que c'est ma mère, mais ce soir, je serai sans pitié pour elle. Très chère mère Mada, bienvenue. Il y a un monsieur qui fait trembler. Quand vous entendez DDR, vous savez de qui je parle. L'Oustaz Diané, qui a sa première télé à NCI, n'est-ce pas, papa? Effectivement. Bienvenue. Vous avez vu que j'ai décrou les lions. Voilà. Ceux qui étaient décrous ont été... qui étaient crous ont été décrous. Et ce soir, ils vont croutiser dans cette émission. Vous n'allez pas voir ce soir Guizot, ni Ziké, encore moins Tonton Fela. J'ai voulu les garder en réserve et j'ai fait sortir l'artillerie lourde. Patrick Edouard, bonsoir. Bonsoir. Vanessa, bonsoir. Bonsoir, Yvi. Et Madame Rachel Crasso, bonsoir. Bonsoir. C'est la seule dans une édition de Yvi Doro Show qui a Gbé Edwin Anouma. Edwin Yako. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas dans quel domaine tu es, je ne sais pas comment tu t'es retrouvé sur ce plateau et ce que tu y fais. Mais moi, je vais t'instruire un tant soit peu. La photographie est un art, mais au-delà d'un art, c'est un moyen de communication. Il y a plusieurs types de photographie. Moi, j'ai étudié la photographie aux Beaux-Arts, ici, à l'Institut national des arts et des actions culturelles. Tout à fait. J'ai fait mes stages à Fraternité Matin. J'ai travaillé au journal Le Patriote. Pour ne pas faire de pub. Excuse-moi. J'ai fait plusieurs formations, plusieurs stages en Europe. Pour te dire dans quel level de photographie je suis. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans cette VAR, c'est que Patrick Edouard était chauve et depuis lors, il a mis de l'engrais et il a des cheveux. Il faut que tu partages ce secret, mon frère. Tu ne peux pas garder ce secret. Tu sais que tu as une sœur qui est tout le temps perruquée. Non, mais t'inquiète, ça, là, c'est Chili secret. Pellet. Tu dois quand même participer à la repousse de mes cheveux. Ne t'en fais pas, ma soeur. Cailloux dans les oreilles. Chiffrer le temps, y'a caillou dans Zula les balades sacrées, y'a caillou dans Président sénateur fort. Sans plus tarder. J'aime bien cette phrase. Sans plus tarder, premier sujet. Société, polygamie, Gengen. slash. Qui a mis slash là? Quelles sont les raisons? Point d'interrogation. Micro-trottoir. Au fait, bon, je crois que la plupart de ces
de ces polygames-là, c'est des hommes, ça veut dire que ça dépend des femmes. Parce que la première, si elle tient bien son foyer, si la première tient bien son foyer, il n'y a pas de problème. Souvent, c'est un peu difficile parce que quand le foyer déjà menacé, là, vraiment, et que tu n'es pas tranquille dans ton propre foyer aussi, là, vraiment, souvent, tu es obligé de prendre un deuxième. La polygamie, ce sont les femmes qui poussent l'homme à être polygame. Bon, ça dépend du caractère. Bon, tu peux prendre une femme, bon, dans le début, la manière elle est, et puis dans les années à venir, tu vois que non, ce n'est pas le cas. C'est la femme qui pousse l'homme à être polygame. Sinon, quand je vois l'homme même, en tant qu'un homme, il décide de prendre une femme. Mais avec les difficultés de la femme, c'est ça qui pousse l'homme à aller au-delà de ça. Chez moi, en tout cas, il n'y a pas d'homme fidèle. Aujourd'hui, moi, j'ai arraché, demain, il veut sortir grain. Il faut appuyer à la maison et puis demain, il va aller chercher skinny au dehors là-bas. Si il veut, il faut voir skinny, il faut le skinny, il va chercher appuyer au dehors là-bas parce qu'on ne fait jamais de connaître garçon. Souvent, tu es au travail, tu n'es pas là. Il y a certaines choses à faire derrière toi, tu n'es pas au courant. Souvent aussi, elle fait des choses, elle n'a pas raison, mais elle veut forcément avoir raison. Donc là, on est obligé d'aller chercher ailleurs encore. Notre religion, qui est religion islamique, Dieu nous a conseillé de prendre 2. Si tu n'as pas la force, que tu n'as pas les moyens, et puis c'est content avec une seule femme, et puis il n'y a pas de problème. Quand tu lui parles des femmes, là, il ne veut pas t'écouter. Mais quand le deuxième il vient, il est bon comportement. Mais quand il est chaud, il n'a pas de bon comportement. Médicaments des femmes, là, c'est femmes, ce n'est pas de l'argent. Voilà, médicaments des femmes, c'est femmes. Il ne faut pas laisser femme pour dire que non, tu vas marier un autre, tu n'es pas garçon. Il faut le laisser nourrir. Payer maison pour faire les besoins, il faut le marier encore. C'est ça, on dit que tu es garçon. Tout ce que j'ai retenu, médicaments de femmes, c'est femmes. Bon, j'ai entendu un monsieur qui a dit, nous, dans la religion musulmane, il a dit ça. Comme quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, nous avons 2 représentants même, que dis-je? De la communauté. De la communauté. Sur le plateau. Sur le plateau. On a une femme, on a un homme. On a l'oustaz Diané. Donc, il y a un monsieur qui a dit que quand une femme ne se comporte pas bien, on prend une deuxième. Quand c'est comme ça, c'est médicaments des elle femmes écoute bien quand tu lui parles. On a demandé à l'oustaz qu'est-ce qu'il en dit. Merci beaucoup. Merci à Evidero de nous avoir invités. On rend la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers et paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le frère a dit, bon, peut-être il parle pour son cas personnel. Sinon, l'islam ne dit pas... Je peux même dire, le Coran est le livre même qui recommande de prendre une seule femme. Très bien. Pourquoi? Parce que Allah il dit, si vous craignez d'être juste, Allah parle de justice et non de les aimer de la même manière. Donc, si vous craignez d'être juste entre les femmes, il vous est permis, c'est-à-dire si vous craignez d'être juste avec les orphelines, voilà, parce que le contexte, c'est les orphelines, prenez une seule, 2, 3 ou 4 femmes. Mais Allah commence par 2 femmes. Parce qu'une femme, déjà, c'est obligatoire pour l'homme qui remplit les critères. Donc, Allah dit 2, 3 ou 4 femmes. Mais si tu crains d'être juste, alors une seule. De ne pas être juste. Voilà. Tu vois? Donc, si tu crains. Donc, la justice ici, c'est quoi? C'est pas parce que une femme, tu as 2 femmes, il y a une à laquelle tu vas acheter une voiture de marque que je ne citerai pas. Tu achètes la même chose pour la deuxième épouse. Donc, ça, c'est la justice. Mais il se trouve aussi souvent qu'une femme peut avoir 2 enfants, alors que l'autre n'a pas d'enfants. Si tu dois, par exemple, donner de l'argent à l'une d'elles ou aux 2 femmes pour la fête, par exemple, tu peux donner 200 000 à celle qui a 2 enfants et puis 100 000 à l'autre. C'est la justice. Parce qu'à cause, n'est-ce pas, de ses enfants. Donc, le Coran ne dit pas, il ne nous oblige pas, c'est une proposition. Si tu peux, tu le fais. Mais tu ne peux pas être dans la chambre-salon et puis tu vas prendre 2 femmes. Ou bien d'entrer coucher, tu vas aller prendre 2 femmes. Allah dit encore pour ne pas augmenter votre charge familiale. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans le Coran, il est dit
que c'est une proposition. Effectivement. Ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Très bien. C'est conditionnel. Juste pour enchérir par rapport à ce qui... Est-ce que cette ambiguïté-là, parce que cette proposition, de la manière où vous la formulez, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, peut-être entre guillemets, qui ne... Moins nantis, je dirais. Moins nantis, voilà, qui ne perçoivent pas cette nuance-là que vous avez fait. Comment vous leur parlez pour qu'ils puissent comprendre? Parce que j'ai l'impression que c'est normal maintenant. C'est-à-dire, dès qu'une femme a un comportement qui n'est pas positif, on dit, OK, on va envoyer une deuxième parce que même que tu sois pauvre ou riche, c'est... Non, ça, c'est peut-être ça vient d'eux-même, sinon l'islam ne dit pas ça. Parce qu'il y a des critères aussi à remplir pour avoir, n'est-ce pas, 2 ou 3, 4 épouses. Parce que ça s'arrête à 4. Mais Allah nous dit, si vous craignez de n'être juste, c'est-à-dire, il parle de justice ici. Donc, il vous recommande de prendre une seule femme. Et puis, il dit, pour ne pas augmenter votre charge familiale. Parce que toi, tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens, tu ne remplis pas les conditions pour pouvoir avoir 2, 3 femmes. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation. C'est une forme de mariage, certes, mais ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai une seule femme pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Voilà, donc il faut préciser. Très pour le moment, hein. Bishop. Ben, soyez tous salués par le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je pense que Dieu permettra qu'on puisse élucider beaucoup de détails. Que dit la Bible concernant la polygamie? La Bible, dans sa globalité, dans son intimité la plus sélecte, est radicale et elle est claire. La Bible conseille aux chrétiens de marier une seule femme. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Vous savez que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On est tous concentrés, concernés par rapport aux réseaux sociaux et nous voyons que chacun peut dire ce qu'il veut. Ce qui perturbe beaucoup de personnes, c'est que les gens ne savent pas qu'au niveau des courants religieux et au niveau de la religion chrétienne, il y a des courants. Okay? Dans ces différents courants, il y a le catholicisme, il y a les méthodistes, il y a les pentecôtistes, il y a les évangéliques qui, même les évangéliques, ont encore d'autres courants. Donc, il y a les baptistes méridionaux, il y a les baptistes œuvre mission, il y a beaucoup de courants. Alors, mais ce qui nous réunit, c'est ce que j'appelle notre code. C'est la parole de Dieu. Adam n'a pas eu 2 femmes. On reste focus là-dessus et on s'arrête à Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc les pronoms possessifs, les pronoms, tous les ça, mon, ton son long, que les gens veulent faire sur Facebook là. Déjà même, Dieu n'a pas donné 2 cœurs à l'homme. Ça devient déjà compliqué. Remarquez bien, on a 2 narines, on a 2 yeux, on a 2 oreilles, mais on a un cœur. Donc il est déjà difficile de pouvoir aimer 2 femmes de la même manière. Ça sera très compliqué. Aimer 2 femmes de la même manière, à un niveau et un moment, on va léser une pour faire plaisir à l'autre. Très souvent, c'est quand la plus petite arrive, la fraîcherie arrive, qu'on commence à voir déjà que l'autre, elle est en danger. On va en revenir. Très, très bien. Mais, Oustaz, moi, je t'ai entendu dire dans une vidéo que la Bible n'a pas dit ça. Genèse chapitre 2, 26. Très bien. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les 2 deviendront une chair. Mais quand tu rentres dans la maison, tu vois 2 systèmes de reproduction différentes. Mais on parle d'une chair. C'est-à-dire, voilà, on éduque les enfants ensemble, etc., etc. Mais à sa femme, comme l'homme de Dieu le disait, oui, bon, dans certains passages de la Bible, je peux parler par exemple de Deutéronome 21, verset 15, Dieu met de l'ordre dans un foyer polygamique. Si Dieu n'aime pas la polygamie, moi je ne vois pas pourquoi il met de l'ordre. Il dit, si un homme qui a 2 femmes, il aime l'une, n'aime pas l'autre, il ne doit rien retrancher en ce qui concerne la nourriture, le vêtement, la santé, etc., des enfants de celles qui n'aiment pas. Ça, c'est dans Deutéronome. Deutéronome 21, 15, etc. Maintenant, pour dire quoi? Même par exemple dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 4, verset 1er, il a dit, en ce jour-là, 7 femmes s'attacheront à un homme. Elles lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons payer notre nourriture nous-mêmes. Il faut nous marier seulement pour enlever la honte du célibat sur nous. Quand on dit en ce jour-là, mais nous sommes à cette époque-là, nous sommes sur les réseaux sociaux, on sait combien de femmes nous proposent le mariage, on ne peut pas compter. Donc elle-même peut te dire, je peux te prendre en charge, mais il suffit que de me marier. Parce que la honte du célibat, c'est un fardeau qui est très lourd. Bon, tu peux être une première dame, tu peux avoir la cote qu'il faut, mais quand on voit que tu n'es pas marié, c'est un peu compliqué. Et la femme, sur certaines femmes, elles préfèrent être kisa que d'être polygame, c'est-à-dire d'accepter la polygamie. Elle préfère que son mari ait des copines dehors
mais elle ne veut pas qu'il légalise ces copinages-là. Alors que devant Dieu, il faut légaliser. Donc voilà. Donc on peut renchérir. Père. Puisqu'il est parti sur la Bible. Oui, est-ce que ce qu'il a dit là, vraiment, ça est dans la Bible? Vous savez, lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons des dispensations. Hein? Voilà, on a une émission où on veut éclairer un peu la lanterne parce que c'est plusieurs courants qui nous suivent et qui nous écoutent. Quand on parle en ce jour-là, les femmes diront aux hommes, on veut porter ton nom. Il faut déjà comprendre que l'homme doit savoir qu'on a des valeurs. Le problème n'est pas qu'on lise tel et tel texte pour le contextualiser et déclarer qu'il s'attache à moi. Donc, plusieurs femmes ont décidé d'être fans de moi. Donc, je suis directement apte par rapport au livre d'Ésaïe. Déjà, nous, les chrétiens, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. L'islam est connecté beaucoup en débat à l'Ancien Testament. Parce qu'on sait tous que c'est le Coran, l'Ancien Testament, les livres deutérocanoniques sont pratiquement pareils. Mais quand on va aller dans Matthieu chapitre 19, Jésus a eu un jour à dire clairement les décisions que vous êtes en train de prendre. Le Seigneur Jésus, celui que nous suivons maintenant, la dispensation de la grâce, dit ceci n'était pas comme ça au commencement. C'est Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, a eu à changer certaines lois pour ne pas qu'on lapide l'homme ou qu'on lapide le prophète ou qu'on lapide la femme. Mais je le dis, que les valeurs que nous avons, que notre courant on a, nous, c'est une femme. On ne peut pas léser. Je suis en ma 30e année de mariage avec la seule et même femme qui m'a fait de 3 beaux enfants. Et je pense que pour la galère dans laquelle j'étais, puis là où elle est avec moi, il n'y a pas d'option de mettre une autre personne qui va venir nous perturber. Très. Ça s'applaudit quand même. Il n'est pas concentré, Rachel. Rachel, quelle est ta position en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse ou non? Oui. En tant qu'épouse, quelle est ta position sur cette question? Bon, c'est encore moi, Rachel Crasso. Merci de me donner la parole. Moi, je ne suis pas d'accord avec... comment il s'appelle? Le Oustaz Diané. Oustaz Diané. Il dit que ce sont les femmes qui veulent porter le nom de l'homme maintenant. Moi, peut-être celle qu'il connaît, mais moi, je connais des hommes aussi qui voudraient porter le nom des femmes. Hein. Ça dépend de ton statut social. Voilà. Je n'ai pas dit le nom. Non? Je n'ai pas dit porter le nom. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elles veulent être mariées pour enlever la honte du célibat. Donc, être célibataire, aujourd'hui, c'est la honte. Moi, ma position, elle est claire. Moi, je ne suis pas pour la polygamie. Hein. Non. Moi, je ne supporte pas ça du tout. Mon caractère ne me permet pas d'accepter ça. Je ne peux pas. Parce que moi, je suis entière. Et donc, quand j'aime quelqu'un, j'attends que cette personne m'aime de la même manière que je l'aime. De façon exclusive. Oui, je veux être en priorité. Moi, je te mets en priorité. C'est pour ça que j'ai aimé ta phrase où tu as dit « Mon homme, c'est mon roi ». Moi, je suis dans cette dynamique-là. Je me consacre, je fais tout pour toi, je suis là pour toi. Donc, j'attends ça de toi aussi. Maintenant, si on est 2, on ne peut pas aimer 2 personnes en même temps, de la même manière. Ce n'est pas possible. Et on ne peut même pas être équitable non plus. Tout à l'heure, vous avez dit que si il a 2 femmes, que l'autre a 2 enfants et l'autre n'a pas d'enfants, il doit donner 100 000 francs ici et puis il doit donner 200 000. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il donne 200 000, il donne 200 000. Les 2 sont ses femmes. Est-ce que c'est sa faute si elle n'a pas d'enfant? C'est lui qui doit la mettre enceinte. Maintenant, elle peut avoir les 200 000 et puis utiliser. Peut-être que tu ne sais pas pour les enfants. Parce qu'à partir du moment où vous êtes à 3 dans le couple, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais s'ils ont accepté d'être ensemble, les enfants appartiennent à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais si tu dis qu'il donne 200 000 à l'autre et puis il donne 100 000 à l'autre, ça veut dire que c'est pour elle seule, alors qu'elle fait partie de la famille. Moi, je ne peux pas accepter la polygamie. Alors là, non. Maman Mada. Oui. Toi qui es une femme. Oui. Qui est musulmane. D'accord. Bon, aujourd'hui, ta position. D'accord. En tant que femme musulmane déjà. En tant que femme musulmane, comme je dirais, je suis pour la polygamie, je ne suis pas pour la polygamie. Je m'explique. Quand je dis je suis pour la polygamie, parce que je suis d'une religion musulmane, où ma religion conditionne la polygamie. Et Dieu ne peut pas conditionner quelque chose que moi je puisse censurer.
Ce n'est pas possible. Et je suis contre la polygamie lorsqu'elle est mal faite et mal gérée. Ça, c'est clair. C'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que les hommes commencent à comprendre, parce que ce sont eux qui font la polygamie. On n'a jamais dit qu'une femme pouvait marier 2 ou 3 hommes. Il faut que les hommes comprennent qu'il y a 3 catégories de femmes. Les 3 catégories de femmes, la première catégorie de femmes, ce sont des femmes je m'en foutistes. Il y a des femmes dans la vie, elles vivent avec toi. Tant que son bien-être n'est pas gêné, tu peux faire ce que tu veux. La deuxième catégorie de femmes, ce sont les femmes qui sont un peu mélancoliques. C'est-à-dire, plus tu es bien avec elle, tranquille, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es mal avec elle, elle te fait ça bien. Et il y a des femmes possessives. Si tu veux, mets-lui un chapeau de diamants sur la tête. Elle dit, ce ne sont pas ces diamants-là, il s'agit de toi. Toi, là, je ne te partage pas. Ça, c'est nous autres, là. Donc, quand tu veux te marier... En d'autres termes, les hommes, quand vous venez choisir les épouses que vous avez, cherchez à savoir dans quel côté, dans quel cas, quel est le code de votre épouse avant de pouvoir lui dire « je veux marier une seconde épouse ». Si tu tombes sur une femme possessive, jamais elle n'accepterait. Et la polygamie peut être source de conflits graves et même de séparation. Et s'il y a des enfants, il y a problème. Et Dieu n'a jamais dit mariez-vous et créez des conflits et soyez source de conflits par rapport à vos choix de vie. Claire. Voilà. Vanessa, rapidement. Vanessa, rapidement. Okay, Vanessa. moi, j'aimerais poser une question, enfin, quelques questions à... Non, d'abord toi, Diane. Vanessa, en tant que femme. Non, non tu es consultante, oui, mais je veux toi-même ton avis. Oui, j'aime me prononcer dessus. Non, 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 je veux ça maintenant. Toi-même, pourquoi tu veux éviter cette question? Je n'évite pas la question. Toi-même, en tant que femme d'abord, tu vas poser ta question, hein? Mais en tant que femme, hein? Que penses-tu de la polygamie? Pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister parce que ça n'a que des effets pervers. Maintenant, ma question à Oustaz Diané, c'est, quand je vous ai entendu parler, vous avez commencé avec le verset biblique et vous avez dit, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble dans la maison, il y a 2 systèmes de reproduction. Je n'ai pas vraiment compris. Est-ce que vous pouvez expliquer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, est-ce que vous pensez aujourd'hui que toutes les femmes seront épousées? Moi, je pense que non. Toutes les femmes ne seront pas épousées. Ça veut dire que celles qui ne seront pas épousées, qui resteront célibataires, elles devront vivre toute leur vie en portant ça comme une honte. Est-ce que vous pensez que ça devrait être ainsi? Et pour terminer, est-ce que vous pensez que, au regard de tout ce qui est écrit dans le Coran, est-ce que vous pensez que ce qui pousse les hommes à aller vers une seconde femme, c'est quelque chose qui est bien devant le Seigneur, selon vous? Oui, quand je parle de 2 systèmes de reproduction différents, je parle de l'homme et la femme. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Mais c'est ensemble qu'ils se reproduisent. Oui, bien sûr. Je dis, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les 2 deviendront une chair. Quand on dit une chair, alors qu'il y a 2 personnes, c'est ce que je veux dire. Peut-être c'est les enfants qui constituent la chair. Laisse le terme. Voilà, oui, donc quand on dit une chair, donc c'est ce que je veux dire. Maintenant, est-ce que la polygamie aujourd'hui, comme vous avez dit, la 3e question par exemple, aujourd'hui, la polygamie, les femmes qui ne seront pas mariées, là, elles n'ont rien fait à l'éternel Dieu, mais il y a la possibilité qu'elles puissent se marier. Non, je demandais s'il y avait la honte sur elles. Est-ce qu'elles devraient porter cette honte-là? Non, j'ai cité le verset biblique qui dit pour enlever la honte du célibat par rapport au verset biblique d'Ésaïe. C'est ce qu'elles ont dit, la prophétie dit. Maintenant, celles qui ne seront pas mariées, ben, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte, le célibat n'est pas une honte. Voilà, mais je vais dire, mais quand tu n'es pas marié, il y a des choses, par exemple, dans la famille pour un homme, mais c'est l'homme marié qui doit régler ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ça, c'est frustrant. Est-ce que c'est normal? Ben, c'est la société, c'est pas moi. On devrait travailler à changer la société ou bien s'accommoder de ce qui se fait. Oui, mais concernant la polygamie, vous savez, il y a des personnes, une femme par exemple, peut ne pas pouvoir produire d'enfants, elle ne peut pas procréer. Hein? Maintenant, elle est mariée pendant 30 ans. Le père a dit qu'il est marié avec sa femme depuis 30 ans. Admettons, supposons qu'elle n'avait pas d'enfant. Comment il allait procéder? On ne fait rien, on est le temps de adopter, par exemple. Voilà. Alors que Dieu donne la solution. Vous pouvez adopter. Les hommes aussi. Quelle est la solution? Dieu donne la solution de la polygamie parce que tu peux marier une autre femme. L'adoption aussi, c'est une Oui, j'ai dit... Excusez-moi, excusez-moi. Moi, je vais poser une question à l'oustaz. Et dans le cas où 30 ans de mariage, parce qu'on a de nombreuses fois
jeter l'opprobre et le discrédit sur la femme et on s'est rendu compte que c'était les hommes qui étaient malades. Dans ce cas de figure, quand c'est l'homme même qui ne fait pas d'enfant pendant 30 ans, oui. Que doit faire cette femme oui, qui a aussi besoin d'allaiter, d'entendre les cris d'un bébé? Bien sûr. Elle peut demander le divorce. Oui. Yves. Mais pourquoi elle ne prend pas un autre? Non, mais pourquoi elle peut... Non, elle ne va pas aller la solution. Non, je vais... L'homme a... De polyandrie. Voilà, polyandrie, polygénie, oui, mais polyandrie. de la femme, on ne lui permet pas de prendre un petit à côté pour aider le monsieur. Non, s'il vous plaît. Parce qu'on peut prendre quand même un jeune rigoureux pour aider son frère qui est dans les problèmes depuis 30 ans. Oui. Et ensemble, ils élèveront cet enfant. Oui, mais là, c'est pour légaliser maintenant l'adultère. Parce que... Oui, bien sûr, puisqu'on est marié. On est marié. Si elle doit prendre un petit à côté, est-ce qu'elle doit le marier? Est-ce qu'ils doivent se marier? Et quand l'homme, sa femme ne fait pas enfant, et on lui dit de prendre une autre pour faire. Mais toi, tu ne fais pas. On veut prendre ton petit. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, la maman. C'est de ça qu'on parle de polygamie maintenant. Parce que là, c'est en fait... Imagine une femme qui a marié 2 personnes à la fois, 2 hommes. Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle tombe enceinte. L'enfant appartient à qui? Aux deux. Mais ils sont nombreux à aimer l'enfant. Pour lui, il y a de l'amour, mieux l'enfant. C'est pas possible. C'est possible. C'est l'enfant des deux. On doit connaître le père de l'enfant. Et puis si vous voulez, vous pouvez faire test ADN, ça existe. Mais vous devez les aimer, ce sont des enfants. Moi, je vais poser, avant que madame, je vais vous poser une question pour vous trois. S'il vous plaît, dans le public, là, ça chauffe. En 1964, il y a une loi qui est contre la polygamie. En 2022, en Côte d'Ivoire précisément, en 2022, il y a un député qui a soulevé ce problème-là sociétal et qui a demandé à ce qu'on puisse légaliser cette situation. Vous, quelle est votre réponse tranchée par rapport à ça? Est-ce qu'il faut légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire pour régler tous les pseudo-problèmes de foyer, ou bien il faut garder ce qui a été la loi depuis 1964? Moi, je pense qu'il faut légaliser. Celui qui se sent concerné par la légalisation de la polygamie, il va y faire sa polygamie. Quand tu n'es pas concerné, si tu n'es pas concerné, tu n'es pas concerné. Mais au moins, la loi est légalisée pour ceux qui veulent être, n'est-ce pas, être polygames. En fait, cette affaire de légalisation, le problème, c'est qu'en légalisant, on va permettre à tous les hommes de sortir tout ce qui est officieux. D'accord. Il n'y a pas un homme. Sur 100 hommes, je le dis, sur 100 hommes, il y a 80 au moins qui ont des maîtresses. Peu importe la religion. Peu importe la religion, 80 ont des maîtresses. C'est-à-dire qu'en fait, cette polygamie même a gâté son nom. Parce que quand c'est officialisé, ça devient un problème où les gens se tirent là-dedans. Parce que même les autorités aujourd'hui qui parlent de non-légalisation, tout le monde est polygame. Et ça, vous le savez, je le sais. Et aujourd'hui, quand on dit il faut légaliser, il ne faut pas légaliser, le problème n'est pas dans le cas de la légalisation. Mais le plus important, c'est d'éduquer le petit garçon et la jeune fille à bien se comporter de telle sorte que lorsqu'ils s'unissent, ils se retrouvent bien l'un envers l'autre. Parce que très souvent, la polygamie est engendrée parce que l'homme a toujours pour argument « ma femme a fait ça ». Ma femme a ça, ma femme manque de ça, ma femme a fait ci, ma femme a fait ça. Et en ce moment, il va et ouvre le Coran, il dit, bon, Dieu dit de faire la polygamie, je pars là-bas. Ou bien, il y a toujours, ou bien ma mère a dit de le faire. En fait, le problème n'est pas de légaliser ou de légaliser, mais quelle est l'importance que les humains aujourd'hui accordent au mariage? À t'entendre, tu es contre la polygamie. Oui, j'allais dire ça. Non, je ne suis pas contre, je ne peux pas être contre la polygamie, comme je le dis. Je ne peux pas être contre la polygamie, c'est comme si je censurais quelque chose que mon Dieu a créé. Ce n'est pas possible. Je ne suis rien pour le dire. Mais aujourd'hui, sur 100 polygamies, je suis coach matrimonial. Je suis officiellement installé, j'ai une entreprise, j'ai un cabinet. La plupart des femmes que je trouve à mon cabinet aujourd'hui, c'est les histoires de polygamie. Et ces polygamies, comment? C'est des polygamies qu'elles ont apprises sur Facebook. C'est des polygamies qui ont été faites dans leur dos. C'est des polygamies qu'on les a imposées. Et ce sont des polygamies aujourd'hui qui sont en train de pourrir leur mariage alors qu'il y a des enfants qui sont là. Parce que tout simplement, il y a un monsieur qui ne pense qu'à sa seule personne et non réellement la composition de cette polygamie. On en revient en dernière partie de l'émission. On reviendra là-dessus, pardon.
le père, Sidney, moi, je veux que tu puisses répondre à la question de Patrick Edouard concernant la loi qui a été votée et ce que tu penses véritablement. Parce que c'est bien beau tout ça, hein? On est en train de parler pour dire non, vous n'êtes pas pour la polygamie. La Bible dit, hein, je ne peux pas discuter les écrits de la Bible. C'est un livre saint. L'Oustaz Diané aussi, je ne peux pas discuter les écrits du Coran, c'est un livre saint aussi. Mais il y a, aujourd'hui, qu'on ne se le cache pas, hein, chrétiens, musulmans, il y a maîtresse, c'est quoi? Alors, on va revenir encore sur ce dont j'ai parlé. Il y a un mot-clé sur lequel je m'appuie. Nos valeurs. Nous sommes tous sur ce plateau, on n'a pas les mêmes valeurs. Chacun a ses valeurs. Pour moi, la polygamie, c'est la chose la plus dangereuse du monde. Je vais bien aller maintenant pour qu'on se comprenne. Avant la guerre ou après la guerre? Même dans la guerre, même. C'est-à-dire que la polygamie, jusqu'à ce que je connaisse les couples polygames, peut-être que des personnes ont des modèles par excellence qui les poussent à devenir polygames, mais un homme ne commence pas sa vie, sa jeunesse, dans son programme, dans son cursus, à avoir un bilan polygame. Ça, c'est pas possible. Ça peut arriver à la longue par rapport à des faits et des événements comme on est en train de les citer en ce moment. La majorité des couples polygames, il y a difficulté d'entente entre les enfants. Si vous voyez les enfants s'entendre, c'est que le père vit encore. Je sais de quoi je parle. Je reçois les gens à mon bureau, je reçois les gens à mon cabinet, je reçois des personnes. Si nous voulons prendre les Écritures, nous allons voir même que, à la base, un homme comme Jacob, qui est dans le Coran et qui est dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui a voulu être polygame au départ. Hein? Parce que beaucoup de personnes disent Abraham était polygame, Jacob était polygame. Lisons les Écritures. La Bible déclare qu'à la base, Jacob voulait marier une femme qu'il aimait, qui s'appelait Rachel. Le beau-père, dans sa marmaille bandite, a doublé le type, il lui a donné la boisson. Le gars, dans son daïko, il s'est levé avec Léa dans son lit. Matin, il a marié une go, il ne la reconnaît pas. On dit, ah petit, ça c'est d'autres qu'on a fait hier, là, c'est pour Léa. On te redonne, dans 7 autres jours, on refait la fête. Il a travaillé encore pendant 7 années plus tard, ok? Donc il a fait 7 ans. Donc pour les deux femmes, 20 ans. Ce n'était pas la femme qu'il voulait au départ. Voilà la première polygamie qui est sortie sur ce monsieur. On prend le cas d'Abraham. Abraham n'a pas voulu être polygame, hein. C'est un événement qui a fait qu'Abraham est parti en Égypte. Et en Égypte, on lui a donné une servante qui s'appelle Agar. Agar revient avec Abraham. La femme lui dit, bon, écoute, comme moi je ne fais pas d'enfant, comme les mamans disaient tout à l'heure, écoute, la fille peut être mère porteuse, parce que mine de rien, Agar devient mère porteuse. Alors Abraham va avec elle, elle fait un enfant, mais après, on se rend compte que Agar commence à se moquer de sa belle-mère, sa co-épouse. Et déjà même sans être sa co-épouse, parce qu'il n'était même pas marié. Ok, l'épouse, c'était Sarah. Donc, elle se moquait à tel enseigne que Dieu lui-même va dire à Abraham, chasse la servante et son enfant. Après, Sarah va avoir elle aussi son enfant. On va aller dans différents cas. Vous allez voir qu'il y a une situation qui a fait que quelqu'un est rentré dans la polygamie. Les enfants d'une famille polygame ont de réels problèmes pour être unis, ont de réels problèmes pour s'entendre. Si vous tombez maintenant dans les problèmes d'héritage, que moi je suis en train de régler même maintenant, là où je vous parle, par rapport au terrain, aux biens, aux immeubles, aux hôtels qu'un monsieur a laissés, à ces 3. Là, vous êtes dans 2 femmes. Moi, je suis dans 3 modèles maintenant. Donc, les 3 là, d'autres sont devenus avocats, d'autres sont devenus médecins, d'autres sont devenus hommes d'affaires aux États-Unis. Je vous dis, il y a une guerre qui n'a pas son pareil en ce moment parce que chacun défend les intérêts de sa mère. Donc, une religion comme l'islam peut gérer ça parce que les femmes sont éduquées dedans. On les formate dedans, on les prépare dedans. Comme coach Mada disait tout à l'heure, elle disait que je ne peux pas être contre, je ne peux pas être pour. Parce que sa religion lui dit que tu ne peux pas outrepasser les instructions que ton Dieu t'a données. Vous voyez? Maintenant, moi, l'éducation que moi, mes 2 filles ont, mes filles sont étudiantes, mon fils est ingénieur. Alors, ils ont grandi dans une maison où ils connaissent papa, ils connaissent maman, ils connaissent les sorties, les voyages avec papa et maman. On mange ensemble, on est ensemble. Dans la tête de mon fils, il n'y aura jamais le programme de polygamie. Dans la tête de mes filles, lui-même qui va apparaître même devant moi pour marier mes filles là, même la réunion on va avoir. Il va sentir que toutes les délivrances ne vont pas à l'église. On revient après la pub.
tu sais? Oh, micro-trottoir. Des femmes. Mais c'est comme ça, on peut aimer les deux, ça fait rien. Pourquoi pas? J'aime la première et puis la deuxième aussi, j'aime aussi, c'est ça. Même 3 femmes, moi je peux aimer tout le monde. Tous les 3, c'est bon. Oui. Ah, mais pourquoi? Parce que si on dit marier des femmes, que tu vas aimer l'autre, mais pourquoi les hommes, ils ont une femme à la maison et puis ça va chercher une autre copine dehors encore, ils aiment les deux? Pourquoi? Donc c'est la même manière aussi, quand l'autre est dedans aussi, tu peux aimer les deux là, en même temps. On ne peut pas avoir une première femme à la maison et dire qu'on aime une seconde femme. Ça seulement, moi, mais en tant qu'un homme, je ne peux jamais accepter ça. Parce que non seulement les enfants ne vont jamais s'attendre à ta présence comme à ton absence, peu importe les différents conseils que tu vas leur donner. Et arrivé à un certain moment, chaque mère va vouloir gamer son enfant, comme on le dit chez nous. Et vraiment, je crois que ça va pas pouvoir donner une bonne image de la famille. Bon, il peut prendre sa maison, mais on ne peut pas vivre dans la même maison. S'il a décidé de prendre sa maison ailleurs, un peu ma chance. Chez moi, sincèrement dit, voilà, moi, en tout cas, moi personnellement, voilà, je ne peux pas prendre une deuxième femme. Voilà, parce que si j'aime vraiment ma première femme, pourquoi aller chercher encore une deuxième femme? Franchement, moi, honnêtement, je ne peux pas prendre une deuxième femme. À cause de beaucoup de paroles, voilà, je préfère rester avec ma première femme. Ce n'est pas le même amour. La première, il aime comme il aime. Et la deuxième aussi, il peut l'aimer comme il veut, mais on n'a pas les mêmes... moi, il y a quelque chose que j'ai que l'autre n'a pas. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Donc, il peut m'aimer par rapport à ce que je suis, et puis elle aussi, il aime... ça n'a rien à voir. Moi, en tout cas, ça m'arrange. Parce que le temps qu'il fasse le tour là-bas, je me repose. Voilà quelqu'un qui rejoint. C'est fort, hein? Bon. C'est fort. C'est fort. Ce sont des femmes même qui nous mettent dans les problèmes. C'est une femme victime, ça. Bon, vous savez, Pas forcément. le deuxième, société, 2 points. Polygamie, / Toujours. peut-on prétendre aimer sa femme et vouloir une seconde? Rachel Crasso. Non, moi, je n'y crois pas du tout. Hein. Parce que moi, j'ai vécu dans un foyer polygame. Mon père, il avait 2 femmes. On était à la cire. Mon papa, il avait une première femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bon, moi, il m'avait déjà eu. Et puis après, il a pris une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et ça l'énervait. Il a dû aller chercher une autre. J'ai vu ce que la première, elle a enduré. On ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière. Ce n'est pas possible. Même, il n'arrivait même pas à être équitable. Donc, ça dépend de l'homme. C'est l'homme qui crée les problèmes. Mais moi, déjà, à la base, je suis contre la polygamie. Et moi, je trouvais qu'il y avait trop d'injustice dans ce foyer-là. Mais j'étais petite, je ne pouvais rien dire. Mais la polygamie, nous, dans notre société traditionnelle, elle existe. Et moi, je suis bêtée des Gagnoa. Et chez nous... Ah oui, ça, on le sait. Oui. On le sait tous Chez depuis nous, même un moment, même c'est légalisé chez les BT des Gagnoa. Oui. Tu sais de quoi on parle. Oui. Donc, chez nous, normalement, au village, avoir plusieurs femmes ou 2 femmes, c'est pour avoir des aides, quoi, pour que les femmes t'aident. Parce que ce sont les femmes qui cultivent la nourriture, des choses comme ça. Et puis maintenant, il y a les cultures, comment on appelle, d'exportation, les cafés, cacao, c'est les hommes. Donc, en général, les gens prennent les femmes, c'est pour les aider. Moi, je pense que ce n'est même pas pour l'amour, c'est pour les aider. Et puis aussi, chez nous, avoir beaucoup d'enfants, c'est signe de richesse. Voilà. Donc, mais je ne crois pas que ces gens-là étaient équitables, ni ils aimaient les 2 de la même façon. Non. Parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. Maintenant, j'ai entendu... comment il s'appelle? Il dit que quand une femme est célibataire, ça fait honte. Non, c'est ce que tu as dit? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il s'est s'est référé à un passage de la Bible, voilà. Ésaïe. Une citation de la... Non, ça ne fait pas honte. Ça dépend dans quelle société tu vis. Nous, par exemple, qui vivons en Occident, les gens, ils ont tout bien réglé là-bas. Hein. Il y a des relations libres. Tu as ton homme, vous n'êtes pas dans la même maison, mais vous êtes en couple. Hein. Et puis, voilà, la vie est devenue chère. Hein. C'est en Afrique ici que les gens parlent de polygamie. En Occident, ça ne marche pas comme ça. Hein. Oui, mais de plus en plus,
on retrouve des personnes en Occident, je veux dire, en griffe, des Blancs, qui ont des relations polygames. Bien sûr. Assumées. Et les femmes se connaissent? Oui, assumées, de plus en plus. Hein. Dans le milieu africain? Je parle des Blancs même. Des Blancs même. Blancs même. White. Africains même, là, mais c'est gâté. Et tous se sont mariés C'est en aussi. Europe, mais ils sont polygames, bien même. Vanessa. Moi, je dis non. Non, on ne peut pas aimer la première femme et puis en prendre une seconde. C'est du désordre Tu es et c'est fâché. du mensonge. En colère. Non, du tout. je suis D'accord. pas Très fâché, en Moi, colère. j'aimerais Oui. dire que ce qui pousse les hommes à aller dehors, là, c'est des problèmes. Ce sont des choses qui peuvent se comprendre. Dans un couple, là, tout n'est pas toujours rose. Au début, ça va bien, mais forcément, à une étape de cette relation-là, il va y avoir des problèmes. Mais il ne faut pas fuir. La polygamie apparaît ici comme une fuite en avant. Voilà. Vous ne voulez pas régler les problèmes que vous avez, vous voulez les fuir, aller prendre d'autres. Parce que le début, là, le moment de la rencontre, vos cœurs font, on palpite, vous avez des papillons partout. C'est agréable. C'est agréable. Donc, vous préférez ça plutôt que régler la situation qui est devenue compliquée. Parce que oui, à un moment, vous ne vous comprenez plus. Vous avez l'impression que vous ne parlez même pas le même langage. Mais ça demande une certaine maturité pour régler le problème qu'il y a. Chaque fois qu'il y aura un problème, il va falloir le régler. Il ne va pas falloir fuir, aller prendre d'autres personnes pour venir. Parce que quand tu t'en vas chercher d'autres personnes, la femme, là, c'est cyclique. Hein, les problèmes de couple, c'est cyclique. Ça va finir par arriver avec cette deuxième personne. Vous allez aller encore. Et jamais vous n'êtes satisfait. Vous allez finir par vous rendre malade. Voilà ce que je voulais dire. Moi, pour répondre à la question, moi, je dis toujours qu'il ne faut jamais mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce. Parce qu'on est là sur la table, autour de cette table-là, à discuter sur des relations de couple, mais bien souvent, ce sont des managements qui se font même avant même que la relation se fasse. Vous avez des femmes où leur gars vient leur dire « Ah, ma chérie, vraiment, moi, je ne suis certes pas musulman, mais si tu as un mauvais comportement, il faut t'attendre un matin à avoir une deuxième femme. » Et la fille va lui dire « Ah, moi, je n'ai pas de souci avec ça. » Un matin, tu vois que le gars, il a pris une deuxième, mais c'est la même qui a dit au départ qu'elle est pour, qui va aller peut-être chez un pasteur ou bien chez un imam pour dire « Oui, actuellement, je souffre, mon mari veut me laisser, il a pris une deuxième, il a pris une troisième. » Donc, dès le départ. Dès le départ, elle-même, elle a validé ça. Donc, moi, déjà, ce genre de... Pour répondre à cette question-là, je pense que c'est assez délicat. Parce que l'amour, certes, mais il y a parfois aussi les relations d'accord qui se font déjà avant de commencer. Papa Sidney, est-ce que tu penses qu'un homme peut aimer deux femmes de la même façon? Non, je suis radical. Hein. En fait, je suis plus que radical. C'est pas possible. C'est même pas possible. Tu ne peux pas aimer deux femmes de la même... Mais comment tu fais... Bon, tu as marié une Américaine blanche, une Américaine noire, puis une Baoulé, puis une Tabana. Les modèles même ne sont même pas la même chose. Le design même ne prend pas. Il y a un design, tu regardes, tu dis ça, c'est pour moi. Maintenant, quelques années après, comme elle disait tout à l'heure, c'est tellement beau ce qu'elle a dit. Je vous raconte une anecdote. Quand je me suis marié avec mon épouse, c'était 10 ans, 15 ans. Moi, j'étais jeune serviteur de Dieu, on me connaît en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que, bon, je ne suis plus trop sur les réseaux sociaux. On te connaît très bien. Tu as été l'un des précurseurs. Merci. Donc, le nom... Et l'un des pasteurs a bien se vêtir pour venir à la télé. C'est moi-même qui ai imposé Donnons à César ce qui a à César. On a donné de la valeur au milieu évangélique. Parce que manquer de respect à un homme de Dieu, on ne prenait pas le travail au sérieux. Mais il y a aujourd'hui près de 35-40 ans en arrière, quand on a développé le système coton, tout le monde a vu qu'on doit le respecter. C'est ça. Voilà. Alors je disais une chose, quand j'ai commencé le ministère, j'avais juste 23 ans, mon épouse en avait 22, on s'est mariés très tôt. Et puis on est restés ensemble très longtemps. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de croisades, de séminaires et je voyageais beaucoup. Un jour, mon épouse a mal pris cela parce que pour elle, l'enseignement qu'elle avait reçu, c'était d'être avec son mari qui devait être avec elle H24, voyager, se déplacer, tout et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Je me suis rendu compte que j'étais pratiquement pas là. Parce que moi, c'est veiller, croisade, séminaire. On nous connaît un peu comment est-ce que fougueux, jeune, on faisait tout. Alors, un matin, je rentre à la maison, mon épouse est en train de ranger les affaires. Parce qu'elle est irritée, fâchée, parce qu'elle ne comprenait pas comment est-ce qu'on peut être marié et puis je ne suis jamais là. Et puis quand elle rangeait ses affaires, déposait ses bagages, elle rangeait sa valise. Et je me suis souvenu un jour d'un enseignement d'un de mes pères spirituels qui m'a dit « Voilà la stratégie que tu vas adopter. Quand tu n'as pas raison avec ta femme, assieds-toi avec elle, parle. » Vous savez, nous sommes de la génération des vieilles marques de téléphone qu'on a rangées. Votre génération est la génération qu'on change ou on troque. Nous, on ne troque pas. On ne troque pas de femmes, on ne change pas. On va te réparer.
On va changer la pièce là, et il y a la télévision, on tapait. Il n'y avait pas de télécommande en notre temps. Hein. Tu as la télécommande de ton papa. On dit, va changer la chaîne là. Tu fais quand ça prend, on tape derrière. Tu tapes, on soulève les deux antennes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme mon épouse a commencé à arranger les affaires, j'ai dit, ok, Joe, tu as gaffé. Ce n'est pas une affaire de chercher femme dehors. C'est une affaire de j'avais pas le temps. Donc moi aussi, j'ai commencé à arranger mes affaires. Aïe. Ouais, c'est la technique que mon père spirituel m'a appris. Alors ma femme me regarde, et puis moi je rentre plus vite qu'elle. Donc j'ai fini de faire ma valise, je partais. Elle dit, toi tu vas où? Je lui ai dit, toi tu vas où? Elle dit, mais je ma maman, il dit, la maman de qui est morte? Elle ne dirait pas, on te demander pardon. Il dit, c'est pardon, il voulait demander comme ça. Voilà. Pas dans le mariage pour être chef ou bien pour être narcissique. Voilà. Il faut que nous comprenions une chose. Nous, notre Bible nous a dit, mari, aimez vos femmes. La Bible n'a jamais dit à la femme d'aimer l'homme. Hein. Lisez ça bien. C'est à l'homme que Dieu dit, aime ta femme. À la femme, il dit, sois soumise. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, à la base, quand elle est fan de toi, souvent même on regarde ton modèle et puis on regarde la beauté de la femme. Nous, on a envie de dire à la femme, tu as soulevé ça là où? Elle m'a dit, c'est l'amour de ma vie. C'est ça. On a envie de lui dire, pardon, il faut regarder bien. Nous, on le voit. C'est pas qu'il ne le voit pas bien, mais elle est fan du modèle. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que la femme, quand elle aime, elle est entière. Elle est vraie. Une femme qui t'aime, et puis elle te dit, prends l'autre femme, champion. Il y a un mouvement qu'elle fait à côté. Il faut laisser ça. C'est pas possible. Quand ta femme t'aime, tu lui appartiens. Elle est obsédée. Tu es son... Moi, mon épouse, ça fait 30 ans. Mais si elle me voit causer avec une femme, elle vient se mettre au milieu pour dire, il y a réunion. C'est ça. Ouais. Parce qu'on joue pas, tu as la parole. Oui, dis tout ce qui est sur ton cœur. Il n'y a pas de souci, hein, avec plaisir, ma fille. Il t'a provoqué. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois, c'est pas possible. Okay. Voilà. Même ses parents, on ne peut pas les aimer de la même manière. Voilà. Et puis également, même nous, les pères, on ne peut pas aimer les enfants de la même manière. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en islam, Allah parle d'équité, c'est-à-dire que d'être juste, justice. Il sait qu'on ne peut pas les aimer de la même manière, d'être juste. Maintenant, vous avez parlé de le père Jacob. Vous savez, nous sommes tous enfants de polygames, d'Abraham, d'Ismaël, etc., etc. Ils ont été polygames. Parce que, voilà, Jacob a deux femmes, Rachel et Léa. Et à un moment donné, l'Éternel Dieu va rendre stérile l'une des épouses là, et elle vient se plaindre à son mari pour dire, mais pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant? Il dit, mais est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir d'enfant? Donc, Dieu lui dit maintenant, c'est-à-dire par révélation, il prend l'une des servantes pour donner maintenant n'est-ce pas, à son mari pour qu'elle puisse avoir d'enfants. De la même manière comme pour Agar. C'est la même manière. Donc, c'est pour dire quoi? Vous pouvez être dans un foyer polygame, et puis il y a des problèmes, mais attends, tu as deux femmes, tu as trois femmes, peut-être que les autres peuvent avoir des enfants. Vous pouvez ne pas avoir d'enfants pendant 30 ans, ça ne vous pose pas de problème. Mais certaines personnes, comment vivre pendant 30 ans, tu n'as pas d'enfants, tu es là, et puis bon, personne ne veut faire quelque chose, et puis nous sommes là, alors que l'Éternel donne la solution. Mais la solution est là, mais ce n'est pas obligatoire. Okay. Il y a des conditions à remplir pour être polygame. Tu ne peux pas, il faut laisser. Maintenant, ceux qui peuvent là, laissons-les faire. Moi, mon papa, il était polygame, il avait 3 femmes. Mais aujourd'hui, mes frères et moi, on s'entend parfaitement. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché chez l'autre que c'est partout. Mais chez nous, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, si tu veux marier 2 femmes, tu prends les 2 femmes. Si tu as les conditions, tu remplis les conditions, il n'y a pas de problème. Si tu es juste. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais comme la justice, ce qu'il dit est très intéressant. Dans le Coran, Dieu demande d'être équitable, d'être juste. Il faut les aimer de la même façon. Si tu sais que tu ne peux pas les aimer de la même façon, il faut laisser. C'est clair et net, c'est écrit. Il dit qu'il faut prendre une seule femme, parce que tu ne peux pas là. Donc, prends une seule. Contente-toi d'une seule. Ce qu'il dit là, c'est intéressant, hein? Parce que les hommes musulmans aussi, ils ont tendance aussi à lire d'une autre manière et à comprendre d'une autre manière. On connaît des Parce personnes... que quand on les entend, c'est comme si Dieu dit, un musulman doit avoir 1, 2, 3, 4 femmes. C'est vrai, c'est comme ça. Or, on sait qu'on ne peut pas aimer 2 femmes de la même façon. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être équitable. Parce qu'il y a des jours où, même si tu as réparti les jours, tu as donné 3 jours ici, tu as donné 3 jours ici, et puis tu as un seul jour pour te reposer. Dans les 3 jours, peut-être il y a une que tu vas toucher 1 fois, et puis il y a l'autre que tu vas toucher 3 fois.
Et puis, il y a l'autre même que tu ne vas pas toucher. Et puis, il y a celle-là que tu vas toucher 3 fois. C'est dans ce cas-là, moi, je dis... Je devais couper pour vous laisser un peu, mais il faut qu'il dise ça un peu. Quand tu vois que ça ne va pas, il faut laisser. Peut-être le pasteur va dire que non, on ne se marie pas pour divorcer. L'oustaz aussi va dire on ne se marie pas pour divorcer. Mais où on est arrivé là, divorce, c'est mieux que péché. Patrick. Moi, je vais poser une question à Coach Mada. Supposons que vous tombiez, enfin, une dame vient vous voir, vous consulte, et elle explique qu'elle aime son mari, et il la met dans une situation de polygamie, c'est-à-dire qu'il souhaite marier une deuxième femme. Quelle est votre réponse par rapport à ça, et quelles sont les actions qu'elle doit mener pour ne pas que demain, ça la fasse souffrir? D'accord. Merci pour cette question, elle est très pertinente. En fait, si c'est une chrétienne, la manière de l'accompagner ne serait pas pareille comme une musulmane. Parce que c'est très clair chez les chrétiens, il y a pas, ça, on n'en parle pas. Et chez les musulmanes, depuis son éducation, on lui a dit qu'il y a possibilité que son mari soit polygame. Et comme tu l'as dit, peut-être même depuis le début du mariage, parce que quand c'est comme ça, c'est depuis le début. La première question que je pose d'abord, quand ton mari et toi, vous vous mariez, le mariage, c'est un contrat. Qu'est-ce que vous êtes dit? Les clauses du contrat, c'était quoi? Non, on n'a pas parlé de ça, mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous devez vous marier, faites de telle sorte que les clauses de contrat soient très claires. Surtout que vous deux, vous avez été éduqués dans une famille où on vous dit que la polygamie est là et c'est normal. Mais si vous n'en parlez pas, maintenant, après cela, il faut aller chercher dans le couple. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous raconte par exemple une anecdote où la polygamie a réglé entre un homme et son épouse. Voici une femme qui est là, son mari n'est jamais là. Il découche tout le temps, il est tout le temps dehors. Des maîtresses à ne pas en finir. Et pendant 3 jours, son mari ne rentre pas, elle cherche son mari partout. Elle va chez son meilleur ami, il lui dit, va te coucher. Il est en os. Il ne lui a rien dit. Hein. Elle vient, elle en parle. Je lui dis, non, tu te calmes juste à ce qu'il revienne. Mais quand il est revenu, le fait d'avoir posé cette action, c'est maintenant qu'il va avoir l'éveil de conscience. Il va se rendre compte qu'il traite mal sa femme. Il commence à avoir un problème moral vis-à-vis de cette femme. Voilà un homme, depuis qu'il est polygame, c'est maintenant il dort à la maison. C'est maintenant il s'occupe de sa femme. C'est maintenant il fait la popote. Il s'occupe des enfants. Il dit à sa femme, allons à Sini, allons ici. Et après, elle ne vient plus. Je dis, mais qu'est-ce que je ne te vois plus pour ta séance? Hé, maman, j'étais à Sini et ton beau samedi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, ton beau dit de l'accompagner au funérailles. J'ai dit, mais apparemment, ça va. Elle est revenue. Elle a dit, mais j'ai l'impression que depuis l'arrivée de ma rivale, ça a stabilisé mon couple. Comme ils ont dit tout à l'heure, il y a la polygamie comme Dieu l'a dit. Il y a la polygamie comme les humains fonctionnent. La plupart des hommes aujourd'hui ne se marient pas parce que la polygamie est ordonnée. Ils se marient juste pour satisfaire leurs besoins personnels. Moi je voulais renchérir, hein, et puis vous demander, même à Rachel, est-ce que vous ne pensez pas, je parle aux femmes, hein, qu'il y a de l'hypocrisie même au niveau des femmes? Bien sûr. Parce que j'ai l'impression que les femmes, je parle des épouses, hein, qui veulent garder leurs époux pour elles, c'est légitime, mais qui ne s'en occupent pas, qui ne remplissent pas leur devoir d'épouse, de femme, de mère. Aujourd'hui, avec toutes ces femmes 2.0 qui travaillent, entrepreneurs qui sont 2 avions et tout. Là, hein. Et vous laissez ces messieurs-là, mais vous les laissez à qui? Ça, c'est 1. De 2, l'hypocrisie de ces épouses qui savent que leurs maris sont infidèles, qui acceptent l'infidélité de leur mari, mais qui ne veulent pas que leur mari se stabilise avec une dame. Elle sait que quand mon mari n'est pas chez moi, il est chez Jacqueline. L'hypocrisie de ces épouses qui ne souhaitent pas partager leurs hommes, hein, mais qui acceptent, elles, d'avoir des amants. Ce n'est pas caché. Aujourd'hui, beaucoup de femmes mariées ont des amants. Mais elles ne veulent pas entendre que leur mari ait une relation extra-conjugale. Moi, je veux savoir. Hein? C'est Chiza aussi, parce que je ne vais pas parler des épouses, puisque du côté des musulmans, il n'y a pas de Chiza. C'est 2 épouses, c'est co-épouses. Mais du côté des personnes chrétiennes ou des personnes animistes ou ce que vous voulez, qui sont Chiza, qui acceptent l'épouse pour d'autres,
et certaines qui n'acceptent pas, mais qui ne veulent pas accepter que le monsieur aussi ait quelqu'un derrière elle. Ça veut dire qu'elle veut être deuxième, et puis après, elle enferme la porte. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si, si. Il y a cette forme d'hypocrisie-là. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, Rachel, oui, qu'il y a une grande hypocrisie même entre nous-mêmes les femmes? Non, tout le monde est hypocrite. Et les hommes et les femmes. En fait, c'est ce dont il a parlé, que les femmes ne veulent pas rester célibataires. Donc, c'est des mariages par défaut. Elle veut se marier pour qu'on dise qu'elle est mariée, mais après, elle se donne des libertés. Sinon, normalement, une femme qui aime son mari, en tout cas, comme moi, j'aime mon mari, là, moi, je ne veux pas le partager. Je n'ai même pas envie d'aller voir ailleurs. Et je lui ai dit, j'ai dit, je te préviens. Ah ben, c'est une menace même, d'ailleurs. Moi, je t'ai mis en priorité. Tu es mon essentiel. Je fais tout avec toi, je fais tout pour toi. Moi, j'attends ça en retour. Donc, ce n'est pas une relation par défaut où il ne faut pas qu'on dise que je suis célibataire, donc je me mets avec un gars. Je suis investie, donc j'attends le retour. Mais une femme qui est dans une relation pour qu'on dise qu'elle aussi, elle a quelqu'un dans sa vie, en fait, ce n'est pas son pain, ce n'est pas son genre. Mais à côté, il est là, il comble un vide. Et puis, maintenant, elle rencontre des gens. Voilà, elle se tape d'autres gars à côté. Ça, c'est ce qu'elle ne peut pas mettre dans son foyer, là. C'est ce qu'elle trouve dehors, là-bas. C'est pour ça qu'elle est hypocrite. Mais on trouve ça aussi chez celles qu'on appelle Kizala. Au début, elle va te dire, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, on va se marier, mon chien. Moi, de toute façon, moi, je ne veux pas te déranger. Hein. Je l'ai trouvé là. Qui suis-je pour venir déranger? Voilà. Elles sont dans la victimisation. Elles sont vraiment dans le besoin. Donc, elles jouent le jeu. Voilà. Moi, je ne marche pas dans ça. Moi, comme la dame, elle a dit, moi, je suis entière. Et je suis très possessive. Donc, je ne partage vraiment pas du tout. Ça, c'est nous. Voilà. Non, je suis entière. Oui, oui. Voilà. Vanessa. Là où il y a l'hypocrisie... Tu es très belle ce soir. Merci. Très, très belle. C'est gentil. Là où il y a l'hypocrisie au niveau des femmes, c'est quand elles ne disent pas la vérité sur leurs émotions. Moi, je peux comprendre qu'une femme finisse par se résigner. Voilà. On ne va pas confondre résignation et bonheur. Voilà. Si ton mari n'est pas là, tu préfères qu'il vienne dormir à la maison dans une autre pièce avec une femme, plutôt que de le faire dehors, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que tu es heureuse. Une femme qui aime un homme qui aime une femme, on veut l'exclusivité. Oui. Moi, je ne veux pas que mon homme sorte avec une femme, que ce soit dans ma maison ou ailleurs. Non. Tu vois, et je ne vais pas faire semblant d'être heureuse. Je ne vais pas dire aux gens que, bon, comme ils voyagent avec moi maintenant, bon, ça... Non, non, on ne va pas confondre les choses. Il faut que les femmes apprennent à assumer leurs émotions. Si tu n'aimes pas, tu dis tu n'aimes pas. Même si c'est ta religion, parce que tu es peut-être musulmane, et que l'islam le permet. Tu as le droit. Moi, je pense que Dieu est un Dieu de liberté. Dieu te permet d'exprimer ce que tu veux. Si ça ne te convient pas, ça ne me convient pas. Maintenant, tu vas faire genre devant les gens, bon, ça va, comme maintenant, il vient un peu, tout ça. Non, c'est de l'hypocrisie. Je peux excusez-moi du peu, je peux dire quelque chose. On dit beaucoup que les femmes sont entières, mais les hommes sont entiers aussi. Hein. On est des modèles d'entièreté, là. Moi, on ne joue pas avec ma femme aussi. Voilà, donc je suis entier. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas avec mon épouse. C'est-à-dire que mon père et ma mère ne sont pas avant mon épouse. Ça, je vous le dis sur ce. Très bien. Oui, ça, je ne joue pas avec ça. Ça, je ne blague même pas avec ça. C'est-à-dire que ma mère, qui est encore vivante, mon père, officier supérieur de la gendarmerie, qui est décédé, père à son âme, qui était mon ami vraiment très intime, savait que pour pouvoir avoir quelque chose de moi, il ne pouvait pas sauter mon épouse. J'avais déjà mis un système en place qui faisait qu'aucun de mes parents ne pouvait manquer de respect à mon épouse. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un système avec lequel je joue pas. C'est pour ça que je dis le roi de ma famille. Hein. Vous allez revenir. Quand vous voulez me demander, que ma mère veut me demander de l'argent, mais mon père a besoin d'argent, mais on veut me demander quelque chose, quand vous m'appelez, moi, je suis programmé à dire non. Oui, oui, oui. La personne qui m'appelle là, c'est non. Donc, entre eux-mêmes parents, ils disent, appelle sa femme. Ça fait que vous êtes obligé de la chérir, de l'aimer, de l'embrasser. Il y a un problème sur vous là. C'est une très belle éducation. C'est la base. De collaborer avec elle. Voilà, vous devez collaborer avec elle. Parce que c'est toi qui feras qu'on manquera de respect à ta femme. Hein. Si tu l'appelles, hey, devant tes frères et soeurs amis, on va l'appeler ho. Deuxième chose, il y a des femmes qui disent, comme tout à l'heure, Coach disait que la femme a accepté
et maintenant, son mari a changé. Il n'a pas changé, hein. C'est un bandit. Oui, oui. Ce type-là, je vais vous expliquer. Moi, je suis garçon, hein. Nous, on s'en va dans 60 ans bientôt. On a un modèle, on dirait, 50 ans est passé il y a très longtemps. Le modèle de design comme ça, là, c'est quelqu'un qui voit que la femme est une victime résignée. Elle a abdiqué. À partir de là, comme j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, maintenant, je te mets dans mon système pour dire allons à Sidi, allons manger, tout ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a changé. Tant qu'elle était en guerre avec lui, il avait son même comportement de ne pas venir dormir et de ne pas lui donner la place qu'il veut. On ne peut pas aimer deux femmes. C'est pas possible. On peut apprécier nos femmes. Non, papa, selon toi, on ne peut pas aimer deux femmes. Et ces hommes qui sont dans cette situation aujourd'hui, c'est ce que je dis. Qui ont une première et par la force, je parle des chrétiens, qui ont une première et par la force des choses ont rencontré une deuxième et qui ont les deux aujourd'hui. Alors, ça, ce sont des bandits. Voilà, un chrétien qui a deux femmes. Vous savez qu'à l'époque, en Angleterre ou en Europe, partout, aucun roi pouvait prendre une deuxième femme. Déjà, quand vous êtes contrôlé par l'Église catholique. Mais ils avaient des concubines. Ça, c'est concubine, c'est un mouvement de go. Mais un concubine, bon, concubine là. Attention, concubine dont vous parlez maintenant là. Quand on parle de deuxième femme, faites attention. Hein. Deuxième femme là, c'est si je ne fais pas me représente quelque part. Si. Concubine chez nous, ça n'a rien à voir avec concubine chez eux. Concubine dans le français là, c'est ma deuxième femme quelque part. Dans le christianisme, c'est interdit. Donc je ne peux pas. Si vous voulez prendre 1 Timothée le chapitre 3, prenez à partir du verset 1, vous allez voir ce qu'on appelle la valeur d'un évêque. L'évêque doit être mari d'une seule femme. C'est écrit, blanc sur noir dans le Nouveau Testament, irréprochable. Père de ses enfants qui les contrôle d'abord à la maison avant de venir parler des choses de Dieu. OK? Donc, quand tu es le mari d'une seule femme en tant que leader spirituel, tu n'as pas le droit d'avoir une concubine. Maintenant, un chrétien qui n'est pas évêque, qui a décidé d'avoir une deuxième femme, je le dis et je le répète, nous ne pouvons pas l'en empêcher parce qu'il a ses propres valeurs. Ça n'a rien à voir avec la Bible dit. Il y a des valeurs Bible culturelles. a dit ou Bible n'a pas dit. Moi, j'ai dit, je vais marier la fille là. Si tu dis non, il soulève ses bagages. Il y a l'autre église au Carrefour là-bas qui dit chez nous ici on prend. Et là, c'est là-bas dit bébé, rentrez, on nous a accueillis. Donc toi, tu as deux chrétiens à moins. L'autre a deux chrétiens, on dit son église est vidée. Là-bas, il y a parce que l'homme de Dieu qui reçoit en temps, il est prêt pour eux là-bas. Voilà. Donc ce sont nos valeurs. C'est d'accord. Papa Diané, oui. Toi, je vais te demander, un homme aujourd'hui qui a deux femmes et une des femmes vient te voir pour te dire, papa, je suis deuxième femme, mais j'ai l'impression que mon mari me délaisse pour la première. Quel conseil tu peux lui donner? Là, c'est la deuxième femme maintenant qui vient en pleurs. Son mari la maltraite par rapport à la première. Quand c'est dans ce cas-là, on appelle le mari, on le met en face de la réalité des textes du Coran. Voilà ce que le Coran dit. Tu es en train d'enfreindre les lois de l'islam. C'est parce que l'islam dit, voilà. Tu dois revenir ce que le Coran dit. Maintenant que tu as pris deux femmes, les conditions qui t'ont été données pour prendre deux femmes, tu les as remplies, oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut voir maintenant le problème qu'il y a. S'il n'y a pas de solution du tout, le Coran autorise de divorcer. En islam, on peut divorcer. La dame peut demander le divorce. Est-ce que la femme peut demander le divorce en islam? La femme peut demander le divorce, il n'y a pas de problème. Elle remplit les critères. Et comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, moi j'ai compris que comme c'est une affaire de société, mais dans la même société, comme vous l'avez dit, il peut avoir des copines, comme vous appelez concubines, mais c'est go quand même. C'est-à-dire qu'il a sa femme et puis il a sa go. C'est ça l'islam dit non. Parce que ça c'est un péché. Vous savez, c'est biblique ça. Tu ne commettras point d'adultère. Mais go même, c'est un péché. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. On parle de la même chose. Oui. On n'a pas permis que quelqu'un ait sa go. Au lieu d'avoir go là, il faut la rendre femme en même temps. On ne peut pas gérer deux femmes. Non, on n'a pas dit de les aimer. Pour un bandit, il peut avoir des go. Nous qui ne sommes pas bandits, on n'en a pas. Voilà, maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, la femme vient avec son problème. On trouve la solution conformément à l'islam. C'est que l'islam dit. S'il n'y a pas de solution, elle a le droit de divorcer. Elle a le droit. Surah 65 le dit, la surah du divorce. Le titre même, c'est le divorce. Maintenant, les critères du divorce, tu les remplis et puis il n'y a pas de problème. Et si elle ne remplit pas les critères du divorce? Non, remplir les critères du divorce. Maintenant, c'est que la faute revient à elle.
ce n'est plus l'homme qui est en train de, n'est-ce pas, la faire souffrir. Mais est-ce qu'elle peut divorcer? Elle peut divorcer, elle peut demander le divorce. Il n'y a pas de problème. Elle peut demander le divorce. Mais pour demander le divorce, on regarde d'abord les critères. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne se lève pas directement pour divorcer. Hein. Voilà, on regarde d'abord qu'est-ce qui n'a pas... Il y a des choses qu'on peut arranger. Voilà, on arrange et puis bon... Ça marche. Voilà. Eh bien, vous voyez, le débat est vraiment, je ne dirais pas houleux, mais intéressant. C'est ça. Hein? Donc, on va à la pub et on revient tout à l'heure. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Le sujet du jour, la polygamie en Côte d'Ivoire. Nous recevons l'Oustaz Diané, Coach Mada, le Bishop Yoboué Sidney. Et aujourd'hui, en consultance, nous avons Rachel Crasso qui a bien voulu être là avec nous ce soir. Pour ceux qui ont raté, en tout cas, le début de l'émission, vous pourrez nous suivre sur YouTube. Et puis, voir la rediffusion le dimanche à partir de 9h, je crois bien. Voilà. Là, je pense qu'on a un autre micro-trottoir. Hein? De l'ordre, en effet. Voilà, donc on va le lancer, micro-trottoir. Ça dépend au début, ce que vous avez parlé entre vous. Si tu maries une femme, que tu dis que tu ne vas pas marier d'autres pour ajouter lui. Maintenant, au moment si tu veux marier deuxième, elle ne va pas accepter. Mais si tu as lui dit que ce n'est pas lui seul, moi... Si prête à Dieu, si j'ai moyen, je prends au moins 3 ou bien chose. Elle peut accepter. Mais si tu ne lui as pas dit la vérité au début, c'est comme ça envoie des problèmes. Oui, une femme peut refuser. Parce que bon, à mon avis, la polygamie me tue. Il y a beaucoup de choses dans la polygamie. Il y a plein de choses dans la polygamie qui ne sont pas bien. Donc moi, à mon avis, en tout cas, moi, je ne peux pas accepter ça en tout cas. Je pense que c'est tout à fait normal qu'elle dise non. Parce que ça y va de son droit. Hein? Voilà, ça y va de son droit et de sa personnalité, je vais dire. Si au commencement, il m'a dit que nous va prendre une deuxième femme, je vais accepter. Mais si au commencement, il ne m'a pas dit, maintenant on est là dans une relation, puis un coup, il va prendre une deuxième femme. Seulement moi et puis on a galéré ensemble, il ne peut pas accepter. La mère, je ne veux pas partager mon mari là. Il ne veut pas me partager. Là. Moi aussi, je ne veux pas le partager. Si au début, je sais que mon mari, il m'a dit qu'il veut prendre plusieurs femmes. Là, je suis prête psychologiquement. Voilà. Mais si tu ne m'as pas dit, et puis moi, j'ai galéré avec toi, on a fait jusqu'à... Et puis maintenant, tu veux prendre sur... En tout cas, je ne peux pas accepter. En tout cas, ça ne me cause pas de problème. Mais en tout cas, il n'a qu'à bourrer mon compte d'argent. Tant qu'il y a là dans mon compte, là, il n'a qu'à me donner une voiture, maison. S'il veut, il va prendre 5. Là, au cas où il va avec l'autre, là. Mes enfants qui sont là, moi, j'ai l'argent, ou bien... Elle a tout dit. C'est de cette hypocrisie que je parlais. C'est ça. Parce que dès le départ, elles ont ce genre de langage. Oui. Et après, malgré tout ce que le monsieur leur donne, on a des femmes ici qui ont tout, qui ont une bonne situation financière elles-mêmes. Le monsieur a une bonne situation, il aimait bien, il s'occupe bien d'elle, il y a tout à la maison. Mais quand le monsieur veut prendre une deuxième femme, mais elle pète un câble. C'est de cette hypocrisie-là que je parle. Ou bien, maman Mada? Effectivement, comme je le disais, là où je dirais, par exemple, que j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas contre, je suis contre. Là où je dis que je ne suis pas contre, c'est le cas, par exemple, où je disais que l'islam met en option la polygamie. C'est-à-dire, l'option, c'est quoi? Imaginez-vous, par exemple, comme Evie l'a dit tout à l'heure, une femme qui est mariée et puis elle s'oublie. Elle ne sait même pas qu'elle est mariée. Elle n'existe même pas dans sa vie de couple. Elle n'est pas utile, elle n'est pas une solution pour son mari. Et ce monsieur, dans son éducation, on lui a dit qu'il peut être polygame. Ses parents étaient polygames. Psychologiquement, il est préparé à être polygame. Et il a ses moyens. Mais c'est normal, il va virer dans la polygamie tout de suite. Oui. Parce qu'il a quelque chose pour dire c'est à cause de ça. Mais pourquoi il ne divorce pas? Pourquoi il ne règle pas le problème? Et très souvent, ces hommes-là, par exemple, on te dira, par exemple, une femme qui ne fait pas la lessive de son mari, en islam, on te dira, comme elle ne s'occupe pas de la maison n'est pas propre, elle ne s'occupe pas de la maison, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça, n'est pas source de divorce. La seule souvent cause de divorce, c'est quand la femme refuse le lit à son mari tout le temps. C'est ce qui peut être cause de divorce en islam. C'est-à-dire dire à son mari, refuser de coucher à son mari pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, juste par plaisir.
ou bien parce qu'elle le fait bien ailleurs, comme vous le dites, et elle trouve que l'homme qu'elle a choisi, elle se rend compte aujourd'hui que c'est peut-être une erreur. Elle est dans cette hypocrisie. Au lieu de partir, elle peut faire souffrir ce monsieur. Et ce monsieur qui a les moyens de sa politique va vouloir marier une seconde épouse parce que sa mère lui dira « Non, tu ne peux pas divorcer. Vous avez déjà des enfants. » L'imam lui dit « Non, à cause des enfants, laisse-la comme ça. Tu ne peux pas divorcer. » Les qu'en dit-on? Il y a une pression par derrière. Il y a une pression par derrière. On lui dit non, tu ne peux pas. Si tu divorces, tu seras reconnu à la mosquée comme quelqu'un qui a divorcé. On dira que tu n'es pas reconnaissant, tu restes avec elle. Donc, pour ne pas que les gens aient la bouche sur lui, pour ne pas avoir certains échos, puisque lui, il n'est pas ce genre de personne qui a préparé, qui a développé sa personnalité, où il peut décider et puis il s'en fout de tout ce que les gens disent. Il fait attention à la communauté, mais il laisse cette femme et il va marier une seconde épouse. Voici par exemple un cas de polygamie. Et maintenant, la première rentre dans voici un cas de polygamie. Et très souvent, c'est quand ça se fait, elle rentre en ligne de compte. Elle rentre en ligne de compte. Imaginez-vous ça. Et puis voilà encore un autre cas où la femme ne fait pas d'enfant. Après les consultations, il est vérifié, il est dit que c'est elle qui a la stérilité, mais l'homme peut faire des enfants. Et comme il ne veut pas faire des enfants adultériens, le problème est posé. D'un commun accord avec sa femme, il marie une seconde épouse. Voilà par exemple un cas. Et il y a un autre troisième cas, par exemple, où le monsieur... Est-ce que cette dame-là, par exemple, a le droit de refuser que son mari ait un enfant mais avec comme l'oustaz l'a dit tout à l'heure, elle a le droit de dire non. Et quand elle dit non, est-ce que parce que on est musulmans, moi je suis musulmane. Quand la femme dit non, même quand son homme vient lui dire bon, je vais prendre une seconde épouse, pour les hommes qui respectent, ils vont envoyer l'imam, ils vont envoyer des personnes pour venir présenter la chose pour venir informer officiellement. Mais quand la femme refuse, une femme ne peut pas empêcher son mari d'être polygame. Il y a d'autres, c'est-à-dire quand elle refuse normalement. Est-ce qu'on ne lui laisse pas le temps d'accepter, mais on lui impose cela? Est-ce qu'après ça, quand on lui a imposé, là, elle peut demander le divorce? Oui, c'est son choix. Oui, papa. Elle a le choix. En fait, on ne l'impose pas en tant que tel. Le mari, il a le droit, certes, de prendre 2-3 femmes. Il donne les conditions. Je prends par exemple le cas d'une femme femme d'affaires, par exemple. Elle va en voyage, elle fait 6 mois. Le mari, il fait comment? En 6 mois, il ne peut pas attendre? Oui, mais c'est pas tout. Même il y a des hommes qui ne peuvent même pas attendre une semaine. Il y a des hommes qui ne peuvent pas attendre une semaine. S'il oblige maintenant à te tromper. Mais nous, les femmes, là, on attend. Il va voyager au Combat. Toi, tu es femme d'affaires, c'est toi qui prends l'avion. Mais je peux payer ton billet pour que tu... Ça, c'est Rachel. Attends, madame. Non, c'est pas possible. Le monsieur, il a son activité. Tu peux patienter 1 an sans relation. Oui, rapidement. Parce que le couple n'est pas basé seulement que sur le sexe. Et puis maintenant où nous sommes là, il y a des moyens modernes pour se satisfaire avec son mari. Non, on n'est pas tous musulmans, on n'est pas tous chrétiens. Voilà, donc même dans la Bible, ce n'est pas autorisé. Non, il n'y a pas que les deux religions. Là, on est dans une société où il y a tout le monde. Donc, mais quels sont ces moyens modernes? Mais les gens, ils font les choses en vision. S'il te plaît. Les moyens modernes. Non, excusez-moi. Quels sont ces moyens modernes? Est-ce que je peux m'exprimer? Il y a des sites. Quels sont ces moyens modernes? Les moyens modernes. En tout cas, elle a dit, elle n'a qu'à nous dire. Ah oui, je vais vous dire. Allons-y. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Quels sont ces moyens modernes? Les moyens modernes, ils le font en ligne. C'est quoi? Oui. Attends, ils s'appellent. Oui. Tout ça, vous n'êtes pas prendre 2 femmes. Oui. Et puis, ils font des choses en ligne. Ils se parlent, ils font des choses en ligne. Ah ouais? Des choses en ligne, comme quoi? Pour faire l'amour? Oui. Des trucs en ligne? Oui. Nous, on n'est pas dans le cadre de religion ici. Moi, j'aimerais dire... Vous allez nous parler de ces choses modernes? Non, je ne vais pas parler de ça. Moi, j'estime que je peux payer le billet d'avion à mon chéri pour qu'il vienne. Tout comme lui aussi, il peut me payer. On n'est pas dans un monde où il est sur une autre planète. Madame... Quoi? Non, je termine, s'il vous plaît. Si je suis partie pour 6 mois, il y a des moyens qui existent pour qu'on puisse se retrouver au moins une fois par mois. Si avant de vous marier, même en vidéo. Avant de vous marier, est-ce que tu as dit que tu es carriériste, que tu peux faire 6 mois attendez. hors le foyer? Vous savez qu'on évolue et il y a la communication dans le couple. Si arrive... On échange. Si à un moment, mon mari se rend compte que mon rêve, c'est peut-être de faire ça, mais on met en place un système pour ne pas que ça puisse léser l'un d'entre nous. Il y a la communication, il y a l'amour entre nous. Mais ça aussi, il y a un peu d'hypocrisie dedans. Moi, je pense pas qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même. Il n'est pas obligé de me dire,
faire savoir. Il va me faire savoir. Il y a un peu d'hypocrisie dedans. Moi, j'ai libido. Moi aussi, j'ai ma libido. Moi, j'ai besoin de lui. Est-ce que je peux... C'est quand même mon émission. C'est quand même mon émission. Rapidement. Voilà, on n'a pas à faire 6 mois séparés. On peut se retrouver au moins une fois par mois pour le faire. Il y a des billets d'avion. Donc, tu vas résigner ton mari à une fois de relations sexuelles. Non, mais on va parce que toi, tu travailles à gros. Si moi, je peux. Si moi, je peux. Que lui ne peut pas. On trouve une solution. Pourquoi ne pas venir tous les week-ends pour ton mari? Mais justement, c'est possible. C'était une option. Moi, j'estime qu'on peut le faire. Même si c'est pour mettre les moyens pour le faire au moins une fois par semaine, on peut le faire. Moi, je suis d'accord avec cette histoire de elle en mission. Moi, je dis, aujourd'hui, on peut se mettre en couple. Tu peux ne même pas être en train de boulotter. Tu peux faire un boulot comme, je sais pas, tu peux être caissière dans un supermarché. Et par la force des choses, tu as une passion, qui est par exemple la musique. Et tu as un homme qui te comprend, qui te soutient, qui accepte que tu fasses la musique. Et boum, ça prend pour toi. Et tu dois aller en tournée pendant 1 an aux États-Unis. Il y a un peu d'hypocrisie quand même. Moi, je pense que les femmes sont... ce sont des Excusez-moi, je suis femme, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de notre côté. Parce qu'on veut que nos hommes se plient très souvent à nos désirs. Mais on ne respecte pas, eux, leurs désirs. Non, excusez-moi, s'il vous plaît, c'est mon émission quand même. Depuis le début, je vous laisse parler. Ça me démange. Est-ce que tu tiens compte de cet homme qui t'a laissé faire ta passion? Et tu te dis que c'est ta passion, tu es contente. On t'envoie au States, tu vas aller rencontrer Jay-Z, tout ce que tu veux. Mais pendant ces 1 an, est-ce que tu te demandes si ce monsieur-là, c'est dans son truc même d'aller là-bas? Déjà, non. Est-ce que tu te demandes... L'homme peut te dire, oui, chérie, je suis d'accord, vas-y. Parce qu'il veut te faire plaisir, parce qu'il t'aime. Il veut pas te restreindre. Il veut ton bonheur. Il veut pas te bloquer comme ces hommes qui ne permettent pas à leurs femmes de vivre de leur passion ou bien de vivre leur passion ou de faire ce qu'elles ont envie de faire. Il y a des hommes comme ça qui te bloquent, qui te disent non, tu restes à la maison, tu ne travailles pas, moi je vais faire tout. Mais quand il te permet de partir, est-ce que tu te dis, puisque tu ne peux pas venir, tu es parti, tu ne peux pas revenir, billet d'avion, Abidjan, États-Unis, là. Chaque semaine. Pourquoi? Chaque semaine, tu es en tournée. Non. Attends, tu es en tournée... Laisse-moi terminer. Tu es en tournée chaque semaine. Même quand ton mari va te suivre, même quand ton mari va aller... Moi, je suis une artiste. Même quand ton mari va venir te trouver dans le pays, il y a des moments donnés où tu ne pourras pas le satisfaire. Tu montes sur scène, tu donnes le maximum de toi. Quand tu rentres le soir, tu es fatigué. Tu te reposes 2 jours. Oui, mais les 2 jours, tu te reposes là. Ton mari a envie de toi. Il n'est pas capable d'attendre 2 jours, mon mari. Non, mais Vanessa, en fait... Non, je demande. Non, je demande. Non, attends. Un homme n'est pas capable d'attendre 2 jours. Toi, tu veux lui imposer d'attendre 2 jours. Mais si ton mari dit, lui, il a envie de toi. Dans les 2 jours, tu es fatigué. Tu vas lui refuser ça. Mais lui, il ne me voit pas fatigué. Son mari, il m'aime. Non, ça, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Effectivement. Vous êtes égoïste, madame. C'est l'égoïsme. On ne peut pas tirer le drap sur... On ne peut pas tirer le drap sur sa partie. S'il vous plaît, papa, c'est mutuel, en fait. Ce qu'on dit, vous deux, vous avez plus ou moins raison. C'est vrai qu'il y a de l'égoïsme, comme on dit, mais je pense que pour quelqu'un qui aime sa femme, c'est pas un souci quand elle est carriériste ou bien une personne qui est appelée à voyager, à attendre et puis ne pas faire l'amour pendant 6 mois. Moi, je suis dans la maison avec mon épouse, quand ça nous prend, on fait 3 mois, 4 mois, on ne fait pas l'amour. Ah si, il y a les factures à payer. Regardez, c'est quand tu n'as pas besoin d'argent que tu as envie de faire l'amour bêtement. Quand la rentrée scolaire arrive, que l'école de ton enfant fait pratiquement 5 millions, 7 millions au Canada, que tu dois trouver les factures, que tu dois te mettre à payer sa maison, tu dois payer l'école de l'autre qui est à Paris, tu dois te débrouiller pour pouvoir payer le courant à l'autre. Ah non, il n'y a pas de libido qui est en... Ah, non, on n'est pas inspiré là. Non, c'est inspiré. Les hommes sont stressés. Non, ça c'est un homme stressé qui n'a pas de problème de grosses factures. Alors, une personne qui connaît et qui a de l'amour pour sa femme, on n'est pas obsédé sexuel. Non, il y a un problème. Il y a des personnes... Je vous explique. Il y a plusieurs catégories d'hommes. Je vous explique. Il y a des hommes qui sont sexe. Voilà, il y a des femmes sexe. Attends, celles qu'on appelle même certaines personnes nymphomanes.
OK? Alors, vous savez de quoi je parle? Bien sûr. Très bien. Il y a des hommes qui sont des personnes qui sont avec leurs femmes, qui ont leur programme de relations sexuelles. On continue. Il y a des femmes qui sont artistes, ou il y a des femmes, par exemple, qui travaillent, par exemple, avec le chef de l'État, qui ont 4, 5, 6 mois de mission, ou bien des trucs à faire de 3 mois. Mais tu attends ta femme? Tu n'es pas obligé, parce qu'elle a voyagé, de dire que forcément... Non, moi, je suis d'accord. Non, je dis on n'a pas dit de divorcer. Les hommes peuvent attendre. Ils attendent. Les hommes attendent. Moi, je n'ai pas dit qu'on n'a qu'à permettre à l'homme d'aller voir ailleurs. Si les femmes peuvent attendre. Non, je demande aux femmes, souvent aussi... Je ne parle pas du côté de la polygamie, hein. Je parle de l'hypocrisie des femmes là, qui veulent forcément, c'est-à-dire un homme. Je ne sais pas comment vous dire ça. Non, mais pendant qu'elles-mêmes, elles ne sont pas... Déjà, je comprends maintenant ce que tu dis. Le problème, c'est que les femmes, déjà, quand elles ont un homme, elles accaparent l'homme. La femme, déjà, dans son système, je vais vous donner un exemple plus simple. Pourquoi vous remarquez que l'homme n'a pas de souci avec la maman de sa femme, mais la femme a un souci avec la maman de son mari? Parce que l'homme qui ne veut pas avoir d'histoire fera tout pour que la maman de sa femme soit tranquille, aller chez lui à la maison. Regardez, tous les mariés là. Prenez, la maman du monsieur arrive. Il y a un problème. Parce qu'elle, c'est sa mère. Donc l'homme ne va pas vouloir avoir d'histoire pour dire « Ah, ta maman arrive ». Il va avoir un minimum de « Ah, bonjour la vieille, tu es bien arrivé ». Mais ta maman, déjà quand elle te met au monde, elle considère que c'est un arbre qu'elle a fait, mais elle a planté son arbre et puis il y a quelqu'un qui veut manger son fruit. Ça, c'est l'hypocrisie de la maman. Ça va tomber sur la fille. La fille aussi, elle ne peut pas aller en porte-à-faux avec ta mère pour être en guerre avec ta mère. Il y a déjà une forme d'hypocrisie qui s'élève entre les deux femmes-là, même déjà dans la maison. Mais l'homme, quand il aura affaire à la mère de sa femme, il va se mettre dans une condition où il fera l'effort de ne pas la blesser, de ne pas lui faire mal, pour ne pas qu'après ça devienne un autre jugement. La femme, quand elle l'aime, elle accapare son homme, elle est forcément hypocrite. Ça, il n'y a pas d'option. C'est très bien ce que vous venez de dire. Excusez-moi, c'est très bien. Moi, je vais profiter pour annoncer le... Non. Attendez. Je vais annoncer... Là, on a la pub encore ou bien de l'or? Je vais pas annoncer le 4e sujet, là. Voilà. Ça tombe bien. Moi, je voulais... Les répercussions sur les familles. La polygamie a-t-elle des effets pervers? Papa Diané. Très. Oui, oui et non à la fois. Parce que, vous savez, la famille, en islam, les parents passent avant la femme. L'homme de Dieu a dit non, la femme passe avant les parents. Non, il est moins, hein. Ah, d'accord. OK, il n'y a pas de souci. Là, je vous le conseille. Mais en islam, c'est les parents d'abord. Parce que si ma maman doit quitter au village venir, madame doit elle doit mettre les conditions qui sont, voilà, pour bien recevoir. Est-ce que c'est vice-versa? Oui, bien sûr. C'est vice-versa. Est-ce que en islam, la femme, ses parents viennent avant son mari? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'en islam, la femme doit considérer ses parents avant son mari? Non. Je m'explique. Dans son foyer, je ne parle pas de ses parents. Quand ses parents viennent à la maison, ils sont considérés. Maintenant, si, par exemple, elle est dans une condition où elle doit sortir, elle demande l'autorisation de son mari. Oui, mais et dans le foyer, est-ce que les parents de son mari, c'est-à-dire le marié, est-ce que lui, ses parents viennent avant sa femme? Le marié? Oui. Non, lui, ses parents. Moi, mes parents viennent avant ma femme. C'est ça, là, c'est l'islam dit... problème. En fait, les parents ont le droit sur l'enfant d'abord que la femme. Si ma maman ne m'avait pas mise au monde, elle n'allait pas m'avoir. Mais c'est ma maman. Laissez le monsieur s'exprimer. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. L'homme, je parle de l'homme. Moi, je suis un homme. Moi, je parle de l'homme. L'homme, aujourd'hui, moi, mes parents, ils ont plus de droits sur moi que ma femme. Mes parents, ils ont plus de droits sur moi que ma femme. Parce que si aujourd'hui je meurs, oui, la femme a certes sa part, mais les parents d'abord et ensuite les enfants, etc., tout le monde aura. Et regardez, par exemple, dans la polygamie dont on parle, les enfants illégitimes ne sont pas comptabilisés dans le partage de biens, dans l'héritage. Vous voyez, ils sont lésés. Alors que si la maman est mariée, ils seront pris en compte. Donc, quand elle n'est pas mariée et que le monsieur a eu des enfants, qui n'a pas déclaré cette femme-là comme mariée... Ils ne sont pas pris en compte, alors que le papa était peut-être un milliardaire, etc. Oui, il s'est caché pour aller faire ça dehors. N'est pas... Il s'est caché. Pourquoi c'est caché? Moi, je veux que ça soit légalisé. Moi, je vais donner mon exemple. Moi, je suis chrétien. Toute ma famille chez moi est chrétienne. Mon grand-père est chrétien. Mon arrière-grand-père était chrétien, paternel et maternel. Et mon grand-père paternel, il avait 2 femmes. Il a 7 enfants, il a 8 enfants. Bon, il y a d'autres qui sont morts, mais il avait 2 femmes.
Et ça se passait super bien. Franchement, il n'y avait aucun problème à ce niveau, au niveau héritage, au niveau relationnel, au niveau familial et autres. Ma mère, son père avait 4 femmes. Mais comment de ta position d'enfant, tu connais la vie? Non, je connais parce qu'on on en parle dans la famille. Et puis bon, il y a les relations. Moi, je connais mes oncles, je connais mes tantes. Ça se passe, voilà, ça se passe très bien. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation où on aime généraliser et se mettre à la place de tous les hommes. Tous les hommes ne réagissent pas de la même manière. Tous les hommes ne perçoivent pas les femmes ou les relations humaines de la même manière. Il y a des chrétiens qui se sentent dans le besoin d'avoir une deuxième femme à leur côté. Parce qu'ils trouvent que la première qu'ils ont ne les satisfait pas autant que la deuxième les satisfera. Donc, à ce niveau-là, je ne dis pas que forcément la polygamie est à faire, mais il faut parfois se pencher un peu sur certains problèmes et comprendre le fond de certains problèmes avant de donner une décision radicale. Rachel, moi, c'est ça mon point. Ça veut dire que, est-ce que si une femme aussi n'est pas satisfaite de son homme, elle peut se comporter comme ça? Moi, je vais te répondre à ça. Je réponds à ta question. Quand l'homme n'est pas satisfait de sa compagne... Attends, je finis. Quand l'homme n'est pas satisfait de sa compagne, il va aller chercher une autre. Est-ce que si la dame qui est dans le couple n'est pas satisfaite, elle peut se permettre d'aller chercher un autre gars? Je peux parler. J'ai le droit, je peux répondre à ta question. Oui, oui. Quand on parle de satisfaction, là, ça dépend d'une personne à une autre. Oui. Si c'est la satisfaction sexuelle, je ne considère pas ça... Peu importe. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Quand il s'agit d'une satisfaction sexuelle, je ne considère pas ça comme un problème. Ça se règle. Comme on a dit, il y a différentes façons de le faire. Chacun a son problème de couple. Mais quand c'est une satisfaction qui est d'ordre émotionnel, sentimental, moi, je ne vois pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, tu me parles de la femme. C'est une question de discussion au préalable. Moi, pour moi, c'est comme ça. Après, comme le pasteur l'a signifié, la femme est dans une... Non, la femme a envie de se satisfaire, on s'assoit et on discute. Non, c'est une question de soumission. Moi, je parle de l'aspect biblique de la chose. Une part de soumission dans la chose. Je n'ai pas dit que la femme doit forcément se mettre à genoux, mais elle doit respecter l'homme. De la même manière que l'homme doit essayer d'avoir un comportement positif. Donc l'homme essaie, mais la femme, elle essaie. Non, c'est pas radical, c'est ce que j'ai dit. C'est l'injustice. Oui, moi j'aimerais dire que la polygamie n'a que des effets pervers. Quelqu'un peut venir prendre le micro pour une moment dans le public. Il n'y a aucun avantage à être polygame et ça se voit à 3 niveaux. D'abord, au niveau des femmes. Il n'y a pas plus malsain que de mettre des femmes en compétition. Parce que oui, quand vous êtes polygame, vous mettez des femmes en compétition. Vous n'allez pas le dire, vous allez trouver un joli prêchi-prêcha pour faire genre, oui, non, je vais prendre une aide. Quand on veut prendre une aide, on prend une nounou pour aider sa femme. On ne prend pas une autre épouse. Maintenant, ce que je veux dire, vous allez prendre la deuxième qui va venir. Forcément, la première va se sentir diminuée. Elle va chercher tous les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir vous prouver qu'elle vous aime et que l'autre n'est pas plus forte qu'elle. Donc, les femmes entrent en compétition. C'est très malsain, ça, c'est un. Deuxième chose, au niveau des enfants, on est dans une société où l'éducation des enfants est laissée en priorité aux femmes. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est le cas, c'est ce qui est observé. Ça veut dire que l'éducation des enfants, là, c'est énergivore. Ça te demande un investissement émotionnel, psychologique, mental, physique. Et si tout ton être est préoccupé à satisfaire un homme et à prouver que l'autre est moins bonne que toi, où est-ce que tu trouves les ressources pour t'occuper de tes enfants? Finalement, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Les jeunes femmes, elles vont se rabattre vers le premier venu pour fuir ce foyer bizarre. Les jeunes hommes, on voit plein de choses. Ils peuvent s'adonner à des substances illicites et tout le reste. Et troisième chose, dont on ne parle pas souvent, c'est le mal-être des hommes. Parce que oui, un homme polygame, il peut être mal en point. Parce que ça te demande de la ressource, déjà de satisfaire une seule femme. Ça te demande de la ressource. On ne le dit pas assez, mais il y a des femmes qui ont besoin de rapports sexuels, par exemple, tous les jours. Ça, on va pas faire croire qu'il n'y a que les hommes qui aiment le sexe. Il y a des femmes qui aiment beaucoup le sexe. Elles ont besoin de leur mari du lundi au lundi. Toi, tu vas voir une femme comme ça et puis prendre une deuxième. À quel moment tu te reposes? Une femme va te donner des problèmes. La femme, là, elle va te donner des problèmes. Elle va te mettre des nœuds dans l'esprit. À quel moment tu vas régler son problème? À quel moment tu vas régler le problème de ses enfants? Où est l'intimité? Où est l'investissement que tu donnes à tes enfants que tu as eu à cette femme? Et puis, quel est le temps que tu vas accorder à une deuxième, à une troisième, à une quatrième? Bon. Ça ne marche pas. J'ai passé un très bon moment à votre compagnie. C'est une émission, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit m'offrir un cadeau. Vous pouvez venir à côté de moi. C'est une émission avec un sujet qui est très large, très vaste. On ne peut pas faire une seule émission. Je pense qu'en fin d'année,
On pourra revenir sur ce sujet-là sous une autre forme. Je remercie mon papa, M. Yoboué, qui avait un voyage incessant aujourd'hui, mais qui a dû le reprogrammer à cause de cette émission. Je remercie maman Mada, qui normalement part à Paris ce soir, mais qui a tenu quand même à venir. Je remercie l'oustaz Diané, qui ne vient pas à la télé d'habitude. Voilà. Mais il est venu pour sa fille Vidéo. Merci pour l'amour que vous me portez. Merci. Merci à Rachel Trasso, qui vit en Europe aussi, qui a son carnet très chargé, mais qui a été consultante sur le plateau ce soir. J'espère qu'elle le sera encore beaucoup de fois. La polygamie, moi, je dirais, laissez les gens faire leur choix de vie. Qu'on laisse chacun faire son choix de vie. Moi, je peux ne pas aimer, toi, tu peux aimer, tant que ta liberté n'enfreint pas la mienne, anyway, ça roule. Mais, si tu sais que tu es dans une relation, que tu n'es pas à l'aise, que c'est celle de dehors que tu aimes, que c'est avec celle du dehors que tu veux rester, tu sais ce qui te reste à faire. Parce que non seulement tu rends celle des dedans malheureuse, mais tu rends celle de dehors aussi malheureuse. Parce qu'elle t'aime, elle veut être avec toi. L'autre aussi t'aime, elle veut rester avec toi seulement. Donc, chers hommes, décidez-vous. Décidez-vous. Si vous aimez aussi les deux, faites asseoir les deux pour leur dire « Je vous aime, vous deux. Je veux vous garder, vous deux. » Celle qui veut rester dedans, elle reste. Celle qui veut partir, elle part. De toutes les façons, il y a beaucoup d'hommes. Il y a peu d'hommes pour beaucoup de femmes. Donc, on va se partager les hommes là, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, même 10, 10. Mais celle qui veut se marier, voilà ça qui est là. Celle qui veut rester célibataire aussi, voilà ça qui est là. Celle qui veut être chisa aussi, à nous là. Merci, mes bébés. Donc, le micro, il va se présenter rapidement. Merci, merci, merci. C'est quel nom? Je m'appelle Dafo Jenny Noah. Oui. Étudiant en master à l'INSAC. Merci. Voilà. Merci, 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 merci. Merci pour ce beau tableau. Mais j'ai maigri, J'ai un peu maigri ici, là. Tu n'avais pas ma... ça. Ici, il a été grosse. J'ai maigri, j'ai beaucoup maigri. Prochain que tu as fait, là, tu me fais mince. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, on se donne rendez-vous vendredi prochain. C'était Yves de Rochaud, ça se passe ici. Merci à tous ceux qui vont faire des panels après cette émission. Merci de faire... Les découpages. Voilà, voilà. Prenez des bonnes poses de moi. Les bonnes photos, s'il vous plaît, les bonnes photos. À votre avis.